Je salue tout le monde, soyez les bienvenus. Ici Lambert Passy, c'est un plaisir pour moi encore de me retrouver au milieu de vous pour faire notre première formation sur les métiers du web. Alors, je salue tous ceux qui sont dans la salle, vous êtes probablement une dizaine et des gens sont en train de se connecter toujours, j'accepte toujours des gens dans la salle, 2 personnes qui rentrent encore actuellement. Bien. Donc, on va commencer. On n'a pas assez de temps. Il y a des travailleurs qui sont dans la salle aussi également. Donc, on va aller rapidement. On va passer ensemble 1 heure de temps. 13h05, 14h05 minutes. On doit arrêter. OK? Donc, 1 heure de temps de formation. Bien. Le but de cette formation, c'est de vous montrer comment approvisionner votre compte une plateforme de change, OK, telle que Binance, telle que Poloniex, telle que Kraken, telle que Changelly Pro, etc. Ce que je veux que vous notiez, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plateformes de change décentralisées qu'on appelle les DEX, DEX, qui sont en open source. Exemple, PancakeSwap, exemple, Uniswap, etc. Et donc là, dans ce genre de plateforme-là, on parle de yield farming. C'est le cas bientôt de EtherConnect. Ils ont besoin d'un yield farming, c'est-à-dire un stock d'argent pour automatiser, pour que la blockchain automatise les choses, pour que l'être humain ne soit pas au centre des choses. Sur des plateformes comme Binance, c'est vrai, c'est un programme qui est là, mais en arrière-plan, il y a des êtres humains qui gèrent le système. On peut bloquer des choses, on peut faire ceci. Si tu n'as pas fait ton KYC, à un moment, on peut te bloquer, etc., etc. N'est-ce pas? Ce qu'on veut apprendre ici, j'ai parlé du trading, de trader. Mais trader, c'est quoi? Trader, c'est quoi? Trader, en langage, en français, c'est faire des achats. Faire des achats. Maintenant, vous savez bien qu'on ne fait pas les achats les mains vides. Vous devrez, si vous allez faire un achat, OK, il faut proposer, il faut avoir quelque chose dans la main, un bien, que tu vas échanger contre un autre bien. Ici, avec les crypto-monnaies, quand on parle de trade, sur la plateforme de trade ou bien de exchange, c'est la même chose. Je vais échanger quelque chose que je possède contre une autre chose. C'est ce que nous allons faire ici maintenant. On va partir d'une plateforme où on a un peu d'argent, une plateforme qui est en open source, qui est aussi décentralisée. On va faire un retrait instantané. Le retrait va aller sur ma MetaMask. De MetaMask, on va envoyer cet argent sur Binance. À Binance, cet argent qui va sur Binance, ça sera de l'Ethereum. Cet Ethereum, on va trader, on va l'échanger contre du Bitcoin ou bien contre du BNB. Et ce BNB, l'envoyer sur MetaMask de nouveau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as un token, que tu as une grande quantité de tokens, que tu l'as eu à l'époque moins cher, par exemple le EIFI, par exemple le ECC, comme c'était moins cher que tu as participé à la vente privée, tu es capable d'en avoir une grande quantité qui te donne une forte somme d'argent. Avec ce token qui a pris de la valeur, toi, tu sais pertinemment que ton but, c'était de trader, de spéculer. OK? Ton but, c'est de faire quoi? C'est de spéculer. Donc, tu as eu tes pièces de MTO, tu as eu tes pièces de Zenith Coin, tu as eu tes pièces de EIFI, tu as eu tes pièces de ECC moins chères. Et donc, tu as attendu, elles ont pris la valeur, tu as peut-être 1 million de pièces,
10 000 pièces, 20 000 pièces, elles ont pris de la valeur. Tu avais dépensé à l'époque peut-être 1 000 $, mais comme tes actifs numériques ont pris de la valeur sur le marché, tu te rends compte que si tu les écoules, tu peux obtenir, par exemple, 10 000 $. Sa valeur vaut 10 000 $. Alors qu'à l'époque, tu avais dépensé 1 000 $. Maintenant, leur valeur, c'est 10 000 $. Mais tu sais bien, ce token, tout le monde n'en a fait pas usage. La seule chose que les gens en font usage, c'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas donc aller sur une plateforme. Ce token-là, tu peux l'envoyer donc sur une plateforme où les gens sont en train d'acheter et vendre. D'autres achètent, d'autres vendent, de façon instantanée. Donc, tu t'en vas céder ce token à des gens qui en ont besoin sur la plateforme internationale, sur Binance, sur Kraken, sur Changelly Pro, sur Poloniex, etc. Tu t'en vas les céder pour recevoir une autre crypto que tu reconnais que les gens en ont besoin dans ton environnement ou bien que c'est facile à vendre par rapport aux autres, à celles que tu viens de céder. Donc, tu échanges contre du Bitcoin, tu sais que les gens en ont besoin. Tu échanges contre de l'Ethereum, les gens en ont besoin. Et en échangeant contre l'Ethereum, contre le Bitcoin, tu sais que là, sur le plan international, les gens peuvent réclamer ça facilement. Et d'ailleurs, dans les pays développés, il y a des guichets automatiques où tu peux aller retirer ton Bitcoin. Il y a des guichets automatiques de Bitcoin, n'est-ce pas? Donc, si j'ai de l'Ethereum, je convertis en Bitcoin. Si j'ai de ETH, je convertis en Bitcoin. Si j'ai de je convertis en Ethereum ou en Bitcoin pour l'obtenir. Voilà le but. Donc, on part du principe que tu as participé à un ICO, ok, comme beaucoup le font actuellement. Et le ICO, la vente privée t'a permis d'avoir quelque chose. Bientôt, pour ceux qui sont interconnectés, on vous dit que dans dans un jour, quelques heures, la vente publique va commencer. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est de vous permettre de faire la vente publique. Comment participer à une vente publique? Vous connaissez comment on participe à une vente privée, les ICO. Mais est-ce que vous savez comment on participe à une vente publique? La vente publique va consister à aller soit céder un coin ou un token pour avoir un autre. Donc, ce EFI, parlant de EFI, que des gens seront en train d'en acheter parce qu'eux, ils n'ont pas pu participer à la vente privée, eux, ils n'ont pas eu ça moins cher. Pendant que vous partez vendre, des gens trouvent que c'est moins cher. Ils vont en acheter avec vous. La chose que toi, tu as obtenue à l'époque à 0,1 temps ou à 1 euro ou à 1 dollar, à 2 $, à 4 $, des gens sont prêts à payer ça à 10 $. Et la vente privée de EFI va commencer, par exemple, à 10 $. Vous comprenez? Voilà. Et puis ça a monté. C'est ce qu'ils ont annoncé déjà sur leur Telegram. Donc, ce que je vous enseigne ici, ça ne concerne pas un token, ça ne concerne pas un coin. De façon générale, quand tu seras devant un cas de figure, comment mon token, mon coin, comment je peux aller l'échanger sur une plateforme internationale où des gens en ont besoin pour que l'achat soit automatisé et tout ça, je peux l'avoir. Donc, on va commencer. La première chose est qu'on doit envoyer l'argent ici sur notre compte Binance. Mais cet argent doit quitter un portefeuille pour venir ici. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder dans mon compte MetaMask. Je vais le connecter. Donc, on est sur mon compte MetaMask. Et j'ai besoin d'Ethereum. Je vois que je n'ai pas grand-chose en Ethereum. Je n'ai rien, pratiquement 0,42 $. C'est rien du tout. Donc, il faut que j'approvisionne mon compte MetaMask.
Donc, je vais chercher quelque part un système où j'ai de l'argent. Par exemple, ici, sur la plateforme Safi, j'ai un peu d'argent là. Donc, dans cet argent que j'ai, je vais prendre juste les 136 euros qui sont là pour l'envoyer sur mon compte MetaMask. Et comme Safi est un système décentralisé, un système open source, le retrait sera automatisé et en quelques secondes, l'argent va venir dans mon compte MetaMask. L'argent va venir en Ethereum. Et dès que j'ai mon Ethereum, je peux maintenant aller sur, comment on appelle, Binance. D'autres personnes peuvent me demander, mais pourquoi tu ne viens pas directement sur Binance? Des gens ont fait des retraits comme ça, d'une plateforme pour venir sur une plateforme d'échange, ont eu des problèmes. Donc, moi, je ne vais pas me créer des problèmes. Donc, je vais faire mon retrait directement ici. Et voilà un solde de 2000 et quelques euros. Je vais faire, dans ça, je vais utiliser 136 euros pour faire un retrait et je vais l'envoyer sur MetaMask. Et comme le retrait est instantané, ici, sur cette plateforme qui est en open source, ce n'est pas un individu qui est là qui gère les retraits. Ça va me permettre d'aller rapidement. Donc, je le fais devant vous. Il y a plusieurs portefeuilles, je prends Ethereum. OK, je prends, me demande combien il veut retirer. Je dis, il veut retirer 136. C'est ça, non? 136 euros. Je mets dans quelle adresse? Je vais prendre mon adresse MetaMask et là, il est question d'envoyer de l'argent, de trouver l'argent. Donc, je prends, je suis sur le réseau principal, Ethereum, qui est là, donc je copie l'adresse qui est là et je l'envoie ici et je vais faire donc le retrait là. On me demande de mettre mon mot de passe, je mets. On me dit de mettre mon Google Authenticator, je mets. Et tout de suite, on va lancer le retrait. Donc, le Google Authenticator, je mets. Et donc, on est en train d'approvisionner mon compte MetaMask. Donc ça, ce que je dois faire, c'est quoi? Soit je demande à un individu de me faire ça, de m'envoyer l'argent. Vous voyez, je viens de retirer mes 136 là. Vous voyez, c'est parti. C'est quitter ce compte. Dans peu de secondes, ça va arriver ici. Et donc, ça, c'est l'avantage des systèmes décentralisés, des systèmes automatisés. Vous voyez, là, aujourd'hui, le système open source va prendre l'ampleur. On peut faire la même chose ici avec Etherconnect. Je peux lancer ici aussi un retrait instantané et quelques minutes après, cela aussi peut arriver là-bas. OK. Leader, je suis en conférence, je te rappelle. Donc, je peux faire aussi le même retrait ici instantané avec ça et quelques minutes après, quelques secondes après, ça va arriver ici sur mon compte. Voilà, l'argent est déjà arrivé, vous voyez là. Donc, les 136 qu'on a retirés ici, regardez là, on n'a même pas encore fait 30 secondes, c'est arrivé ici. Donc, c'est arrivé ici. Et maintenant que c'est arrivé, vous voyez qu'on est passé à 152 $. Donc, c'est cet argent-là qui est venu là qu'on va utiliser maintenant sur Binance. Donc, nos 152 $ qui sont là, on va donc approvisionner notre compte Binance avec. Ça dit, ça suppose que ça peut être le cas de n'importe quel token. Hein. Peut-être ça peut être un token, n'importe quel token ici, hein. Sushi. Voilà, Sushi, j'ai combien de pièces? J'ai 39 000 pièces, OK? Shiba Nu, OK? J'ai des milliers de pièces. Bon, bref, je dois envoyer quelque chose sur Binance. J'ai de l'argent ici. Comment l'envoyer sur Binance? Comment envoyer au moins 150 $ sur Binance? La première des choses, c'est de venir sur Binance pour dire que, bon, voilà le portefeuille, voilà la paille des portefeuilles. Et puis, vous voyez qu'il y a Deposit, il y a Withdraw et il y a Transfer. Je suis venu sur Wallet ici et il y a Overview. À partir de Overview, on a un aperçu de tout ce qu'on peut faire. On peut faire un dépôt, on peut faire un Withdraw, on peut faire un transfert, etc. Donc, je vais faire quoi? Un dépôt. Ça veut dire sur dépôt. Il me demande, c'est quel genre de dépôt tu veux faire? Dépôt de fiat, par le biais d'une carte de crédit, par le biais d'une banque, ou bien tu veux faire le dépôt avec des crypto-monnaies. Il dit une crypto-monnaie. Donc, j'ai choisi crypto-monnaie. Il a changé donc la page.
Il me dit, bon, parmi les crypto-monnaies, c'est laquelle tu veux déposer? Je dis, je vais déposer de l'Ethereum. OK? Bien. Donc, j'écris dessus, il me demande, Ethereum là, c'est quel smart contract? OK? Voilà. Donc, le Ethereum qui est sur MetaMask, c'est du ERC20. Vous voyez, non? C'est très important, ça. Ils disent là que si tu ne fais pas attention, que tu choisis la mauvaise option, tu vas perdre ton argent. Et tu peux perdre ton argent. Il dit, si tu commets l'erreur de ne pas choisir la meilleure option, donc mon ERC20, tout ce qui est sur MetaMask, il y a soit le BEP2, qui est le réseau de Binance lui-même, ou bien le réseau d'Ethereum qu'on appelle ERC20. Donc, c'est ça là que je clique dessus. Donc, voyez là, j'ai choisi chose, mais ERC20. Vous comprenez? Maintenant, il me donne l'adresse. L'adresse sur laquelle il doit virer l'argent, le coin. Ce que je suis en train de faire là, ça pourrait être n'importe quel token qui utilise le réseau, regardez là, le réseau principal Ethereum. Donc, toute cette liste-là, vous voyez que ça, c'est toutes ces monnaies que je vous montre actuellement là, ce sont des cryptos qui utilisent le réseau ERC20. MTO, de Merchant Token, c'est la même chose. Wozu, c'est la même chose. P-Trompe, c'est la même chose. ECC, c'est la même chose. Zenith, Shiba, Sushi, etc. Uniswap, BNT, c'est aussi une plateforme décentralisée. Et si tu dois ajouter un jeton, il faut t'assurer de savoir si le jeton utilise le smart contract de Ethereum ERC20 ou bien celui de Binance qui est là. Vous voyez là, ça change là. Je viens de changer de réseau. Là, je suis dans le réseau. Dans quel réseau je suis maintenant? Je suis dans un autre réseau qu'on appelle le réseau de Binance, la blockchain de Binance. Vous voyez là, j'ai du EFI qui est là, que je peux augmenter. J'ai de BNB, et de Baby Doge, Cake, Cake de quoi? De Pancake Swap. Pancake Swap. C'est leur token qu'on appelle Cake. Ils utilisent le réseau de Pancake Swap, ils utilisent le réseau de Binance, la blockchain de Binance. Vous comprenez? Bien, c'est ce qu'on appelle Cake. Bref, voilà un peu comment il faut différencier les choses. Donc, le choix, tout à l'heure, c'était important. Maintenant que j'ai l'adresse, je copie l'adresse, je viens sur MetaMask, qui est un portefeuille, ça peut être le Trust Wallet. Moi, je sais que mon Ethereum, c'est le réseau Ethereum principal, et c'est ici se trouvent mes $152, environ 0,0834 Ethereum. Maintenant que j'ai ça, je vais que sur envoyer, je mets l'adresse que j'ai reprise là-bas tout à l'heure, et je prends l'option prioritaire qui va me prendre $1,61, et ça, c'est le gaz. C'est le gaz qu'on appelle les frais. OK? Et donc, on va me prendre ça. Maintenant, tout à l'heure, je crois que j'avais combien? 152. Donc, je vais prendre, par exemple, le 150. Regardez, il y a deux flèches ici. On me demande, j'envoie en dollars ou bien j'envoie en Ethereum. Donc, je vais choisir dollar. Donc, vous voyez les deux flèches là. Vous voyez, ça change là. Voilà. Tout ça, ce sont des petites choses très importantes que d'autres ne savent pas et qui fait que, bon, les gens ne s'en sortent pas beaucoup de choses en ligne. Voilà. Ce sont des petites choses. Il faut avoir l'œil pour voir certaines choses. Donc là, je choisis en dollars. C'est encore plus facile. Je mets 150. Et je prends l'option rapide. D'autres prennent l'option lente parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent. D'accord? Donc tu vas attendre longtemps aussi pour la confirmation. Suivant. Je confirme. Et mes 150 sont partis. Vous voyez, la flèche est là. Souvent, on fait une opération, vous voulez voir si ça a été confirmé ou bien ce n'est pas confirmé. On fait la même chose sur la blockchain, blockchain.com pour les bitcoins. Mais Ethereum aussi, ils ont leur blockchain. Voilà, Ethereum a sa plateforme de blockchain. Tous les blocs qui se passent, toutes les transactions qui ont lieu dans le monde entier, dans le grand livre, on peut voir ça. Pour voir ça, on peut aller effectivement sur le site pour voir ce que se passe dans le grand livre. Regardez là, je vous donne l'occasion de le voir aussi.
je profite de cette formation pour montrer les petites choses, quoi. Mon argent est parti, ça a été confirmé. On a combien de confirmations? Donc, je clique sur la petite flèche qui est là. Il me demande, est-ce que tu veux aller sur la blockchain? Je dis oui. Regardez la flèche encore qui est ici. Et on me dit, est-ce que tu peux voir sur Etherscan? Etherscan, c'est la blockchain. C'est là-bas on voit le grand livre de tout ce qui concerne l'Ethereum, de toutes les transactions, y compris les tokens, y compris l'Ethereum. C'est là-bas on voit. Et blockchain.com, blockchain.info, c'est là-bas on voit le grand livre, toutes les opérations, les grands livres concernant le Bitcoin. Donc, je vais cliquer sur la flèche qui est là, qu'on m'a montré tout à l'heure. À partir de cette flèche, je peux avoir accès au grand livre. Le grand livre, bien sûr, dans la banque, on parle du grand livre. Ici, le grand livre, c'est quoi? La blockchain. Donc, l'opération que je viens d'effectuer tout à l'heure, la voici ici. On dit que ça a été fait avec succès. Et on me montre que l'argent qui était dans mon compte From, de mon compte qui est là, et c'est venu dans un tel compte. Et ce compte-là qui finit par D44, c'est bien sûr le compte sur lequel on a envoyé l'argent ici. Voilà D44. C'est l'adresse qu'on a utilisée pour faire l'envoi. Donc, l'erreur, il n'y a pas eu d'erreur. On a envoyé ça exactement là où ça doit partir. Et donc, dès lors que ça a été envoyé, on a pris l'option prioritaire. Donc, dans 1 minute, cet argent va arriver ici. Déjà, regardez là, c'est positionné ici que c'est en train de venir. OK? Donc, on va ouvrir. Regardez ici. J'ai fait une opération, je crois que c'est hier nuit, le 19. OK? Hier nuit à 1h du matin. Et aujourd'hui, je viens de faire une petite opération à 13h24 GMT, le jeudi 19. On me dit que c'est en attente. La confirmation, c'est 12 confirmations qu'ici, ils acceptent. C'est-à-dire, même si sur la blockchain, c'est confirmé, tant qu'on n'a pas atteint les 12 confirmations, ça ne peut pas venir dans ton back-office. Donc là, on est sur 11 sur 12. Donc, si on actualise encore, certainement, c'est déjà venu. Donc, on va actualiser. Vous allez voir que certainement, la confirmation est totale. Et ici aussi, ici, quand on a regardé ici aussi, on peut actualiser. Voilà le hash. Si sur Ethereum, vous faites une opération, on vous demande le hash, voilà le hash est là. C'est-à-dire, c'est la preuve de paiement qui est là, que vous pouvez donner à une personne qui va utiliser le hash pour venir ici, insérer dans la case ici en haut ici, sur Etherscan, pour vérifier une opération qui a eu lieu. Et toute personne qui va mettre le hash va tomber sur cette page. Regardez là, on retombe sur la même page parce qu'on a inséré le hash de transaction. Vous avez fait une transaction à quelqu'un. La personne demande, mais quelle est la preuve de paiement? Cliquez sur la flèche comme on l'a vu tout à l'heure, atterrissez ici, copiez le hash là, c'est déjà fait pour qu'on puisse copier, vous envoyez ça à la personne. Et là, vous voyez, quel est le montant que vous avez envoyé? Voilà le montant qui a été envoyé, 149,81. C'est vrai, on a tapé 150, mais vous savez que ça fluctue. Donc, ils nous ont pris, durant l'opération des frais de gaz, vous voyez là, gaz, on appelle généralement le gaz, les frais de transaction, ils m'ont pris 1,61. Mais en termes de gaz, c'est 42 GWI, gaz price. C'est-à-dire le prix du gaz, c'est-à-dire l'unité, c'est 42 GWI. Et ça m'a pris en Ethereum ça, etc. Voilà un peu comment il faut comprendre les choses. Maintenant, pour cette affaire de gaz, toutes les structures, enfin, tous les tokens qui utilisent, tous les assets, les actifs qui sont ici, qui utilisent la blockchain d'Ethereum, si souvent vous voulez faire un transfert, par exemple, de USDT, que vous n'avez pas d'Ethereum, l'argent n'ira pas parce que vous devrez payer les frais. Les frais ne sont pas payés en USDT, mais les frais seront payés en Ethereum. Donc, si vous voulez faire un transfert que vous n'avez pas d'Ethereum, de crédit Ethereum, dites-vous que votre transfert de USDT n'ira pas parce que vous n'avez pas de gaz. Vous n'avez pas les frais pour payer le gaz. Donc, si toute personne qui veut utiliser un token en utilisant le réseau de Ethereum pour faire un transfert, assure-toi d'avoir de l'argent pour couvrir les gaz, l'argent en Ethereum. Sinon, tu ne peux pas envoyer et du SDT, et du MTO, et du quoi. Tu ne peux pas transférer à quelqu'un si tu n'as pas des frais. Et les frais sont débités dans la monnaie principale qui est l'Ethereum. Si par contre, tu utilises le réseau Binance, voilà Binance, pour faire une transaction de quoi? De EFI. Le EFI, tu veux transférer le EFI à une autre personne. Je clique sur ça, envoyer. Le gaz, je mets l'adresse.
mais il me faudra du gaz. Le gaz, ce sont les frais. Les frais seront débités quoi? Du compte principal qui est BNB, parce que là, on est sur le réseau de Binance. Bien, c'était juste une petite parenthèse, le temps que la blockchain ne confirme totalement ce qu'on a fait comme opération et pour qu'on ait ce qu'on voulait avoir. Donc là, on vient dans Wallet, Overview. On a envoyé tout à l'heure ici $150 ici environ. OK? Et regardez là, c'est évalué ici en Bitcoin. Mais on peut l'évaluer en d'autres. Donc, notre balance, notre solde ici actuellement, ça est là. Et on peut voir, on peut taper ici, voilà ça, regardez ici. En Ethereum, on a $149, mais en pièces, c'est 0,08 quelque chose qui est là. Vous comprenez? Donc, on a de l'Ethereum. J'ai fait une mauvaise manipulation, c'est pas dans ce quoi j'ai cliqué. Bon, c'est pas ce que je voulais. Donc, on revient en arrière. Donc, regardez ici. Voilà nos 149 Ethereum qui sont là. Dès lors qu'on a une monnaie, on va maintenant faire quoi? Notre compte a été approvisionné. Donc, il y a de l'argent sur notre compte. Il est exprimé ici en dollars, en Bitcoin, mais il peut être aussi, on peut le voir aussi. Voilà ça en Ethereum aussi. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va faire quoi? Le but de cette formation, c'est quoi? C'est de vous montrer, quel que soit le token que tu veux prendre ici depuis Trust Wallet, depuis MetaMask, quel que soit le token que tu envoies ici, arrivé ici, tu peux faire toutes les gymnastiques possibles en faisant des changes. Et c'est ce change-là qu'on appelle le trade. Je peux me faire des marges en faisant ce trade. Et ce trade-là, c'est différent du trading qu'on fait avec les devises normales que ce que les banques font. Ici, on veut échanger une monnaie contre une autre. On peut le faire automatiquement sur Uniswap, mais par exemple, tu n'auras pas les paires que tu veux. Et donc, il faut aller sur une autre plateforme qui donne une grande liste, OK, quand on vient sur le marché, une crypto-monnaie, pardon, une plateforme qui donne une liste de plusieurs. Regardez là, vous voyez les paires, vous voyez tous ces paires-là, ça dit, je donne ça pour recevoir ça. Je donne ceci pour recevoir ceci. Je donne ceci pour recevoir cela. Je donne ceci pour recevoir cela. Est-ce que vous comprenez? Bien. Alors, en quoi est-ce que tout cela c'est important? Je vais vous montrer quelque chose. Venons sur PancakeSwap. Vous allez voir l'importance. On va sur PancakeSwap qui est une plateforme décentralisée. Bonne arrivée à tous ceux qui nous rejoignent. Je crois que les gens rentrent de plus en plus dans la salle. Regardez ici, mon PancakeSwap, je l'ai connecté. Je sais qu'on est sur Binance, mais je suis venu ici pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais sortir, regardez là, j'ai déconnecté mon PancakeSwap de mon MetaMask. Mais on peut donc connecter son PancakeSwap à MetaMask. Il y a plusieurs, à Trust Wallet, à tout. Vous voyez là, mais moi, je suis MetaMask. Donc, je viens d'établir la connexion. Bien. Ça veut dire quoi? Ce qui est dans mon compte là-bas apparaît ici. Hier, j'ai lu une information sur, comment on appelle, sur EFI, où EFI, Etherconnect faisait comprendre que bientôt, la vente va se faire ici, sur la plateforme ça se fait sur la plateforme de comment on appelle, de PancakeSwap. Mais pour faire du swap sur le, comment on appelle,
Pour faire ça, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, par exemple, regardez ici, je vais sur PancakeSwap. On est déjà là-bas, hein, mais je clique sur dessus, regardez si on arrive ici. On est sur PancakeSwap. Et ici, actuellement, un EFI fait 88 $. Mais on demandait de faire, ça se fait avec quoi? Avec Binance. C'est-à-dire, le trade qui va se faire ici, c'est avec Binance. Bien. Avec, comment on appelle, il faut que tu aies le BNB ou bien le cake pour faire l'opération. Bien. Maintenant, comment toi tu fais? Sur ton MetaMask, tu ne peux pas avoir directement du BNB. D'où l'importance des plateformes comme Binance. J'ai besoin de faire le swap pour obtenir du EFI. Quelqu'un m'a demandé en bas de ma chaîne YouTube d'une vidéo, M. Kwasi, mais comment tu as fait pour avoir 2,93 EFI? Vous voyez là? C'est à cette question que je vais répondre. On me demande comment j'ai fait pour avoir du EFI. Mais pour avoir du EFI, je sais que je peux faire du swap. Mais le swap là, étant donné que le EFI utilise la blockchain de Binance, il me faut la monnaie Binance. Mais où est-ce que je vais avoir la monnaie Binance? Je me rendais compte que j'ai de l'Ethereum ici, j'avais de l'Ethereum ici, mais je ne peux pas convertir mon Ethereum, hein, je ne peux pas convertir ça en Binance, puisque c'est le réseau Binance que je vais utiliser. Donc, il me faut une plateforme intermédiaire où j'étais obligé d'envoyer d'abord mon Ethereum sur, comment on appelle, sur Binance, et de Binance, je convertis mon Ethereum en BNB pour que je puisse approvisionner mon compte BNB. Et dès que j'ai le BNB maintenant, je peux faire venir sur Swap pour convertir mes BNB en EFI. Et ainsi, j'ai du EFI. Et donc, c'est tout cela qui fait que vous êtes obligé de maîtriser comment utiliser les plateformes comme Binance, Kraken, Poloniex, Changelly Pro. Comment utiliser ça pour pouvoir faire des changes pour qu'à tout moment, quand vous avez besoin d'un token, d'un coin, vous pouvez aller en acheter rapidement et venir faire vos opérations. Et tout à l'heure, on va le faire maintenant. On va aller sur le marché de trade. Là, trade. Et là, on vient sur trade. OK? Voilà, mesdames et messieurs, on arrive ici. Oh, excusez-moi. Voilà des choses que les gens n'aiment pas voir. Quand on arrive ici, beaucoup de personnes sont perdues. Mais voilà ce que je vous dis. Ici, vous voyez qu'il y a deux, c'est un marché. Il y a ceux qui achètent et il y a ceux qui vendent. Vous voyez qu'ici, il y a un côté rouge et puis il y a un côté vert. Notez seulement qu'en vert, ce sont les opérations, tout ce que vous voyez qui bouge là, ce sont les achats et des ventes. Achat, vente, achat, vente, achat, vente, achat, vente. Est-ce que vous voyez? De façon 24 heures sur 24 heures, ce marché est ouvert. Achat, vente, achat, vente, achat, vente. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous on veut? Nous, on veut actuellement le prix sur le marché. Et puis, donc j'ai cliqué sur Market. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on veut? Tout ce qui est là-bas, là, nous, on veut prendre tout. Regardez ici, tout ce qui est dans mon compte. Actuellement, attendez, on est sur quel marché là d'abord? Non, on est sur le marché BTC, tout, donc on doit changer. Vous voyez là? Voilà. Donc, on doit changer. On doit changer. Donc, on va revenir en arrière. C'est-à-dire,
on va chercher la paire Ethereum BNB. Pourquoi? Parce que nous, on a quoi? Nous, on a de l'Ethereum. Donc là, vous savez ce que je viens de faire actuellement? Je suis en train de chercher la paire, voilà ça qui est là, BNB Ethereum, voilà ça qui est là. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Je vais céder de l'Ethereum pour avoir des BNB. Parce que actuellement, je dois me demander quoi? Qu'est-ce que je possède? Je possède quoi? Je possède de l'Ethereum. Donc, si je possède de l'Ethereum, le marché qui m'intéresse, c'est le marché de BNB Ethereum, dont il vient ici que sur Trade. Il va me montrer cette page-là. C'est cette page-là que je cherchais justement. Donc, on était tout à l'heure sur la mauvaise page. Regardez ici en haut ici, BNB Ethereum. Là, je suis sur la bonne page. Je vais céder des Ethereum pour avoir des BNB. C'est cette opération qu'on appelle trader, si vous voulez, de façon simple, quoi. De façon simpliste, j'ai de l'Ethereum, je peux avoir des BNB. Si j'ai des BNB, je peux avoir des Ethereum. Donc actuellement, je suis sur le point d'acheter des BNB. Donc il me faut céder des Ethereum. Donc il va falloir que j'ai de l'Ethereum. C'est pourquoi on a fait cette gymnastique-là qui consistait à venir transférer de l'Ethereum. Je peux aussi... Bon, on n'a pas terminé le switch de truc. Je peux aussi choisir une autre token. Et si je choisissais ce token, par exemple, si MTO est listé ici, que je veux trader à le MTO, alors bien évidemment, je vais faire quoi? Je vais donc choisir la paire MTO BNB. Et ainsi, je vais céder des MTO pour avoir des BNB. Voilà. Comme ça, il faut comprendre. Donc maintenant que vous avez compris ça, on est sur la bonne page. On descend légèrement. Et on va choisir l'option la plus simple. Je clique sur Market, le prix actuel sur le marché. Regardez ici, on dit que ma balance de Ethereum, c'est ça qui est là. Cette balance-là, je veux tout utiliser pour faire mon achat. Regardez là. J'ai tout cliqué, tout ça, je suis arrivé ici. On me dit ça va me donner 0,5 BNB. Il dit je paye. Je viens de lancer l'ordre d'achat est déjà passé. Je viens de lancer l'ordre d'achat. Actuellement, je viens de lancer l'achat. Regardez ici maintenant. Les choses ont changé. Maintenant, j'ai du quoi? Du BNB. Regardez là. Sell. Donc, je peux maintenant vendre du BNB. Tout à l'heure, j'avais de l'Ethereum. Mais je viens d'utiliser tous mes Ethereum pour acheter des BNB. Et maintenant, je peux vendre tous mes BNB. Regardez là. Pour obtenir maintenant de l'Ethereum. D'où les deux pages que vous voyez là, des gens qui vendent, des gens qui achètent. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai eu mes BNB. J'ai eu mes BNB. Donc, je reviens sur ma page. J'ai eu mes BNB que je cherchais. Mon but, c'est quoi? C'est d'avoir des BNB. J'en ai eu. Regardez là. Regardez ici. Voilà mes BNB. J'ai au moins toujours 140. Mes BNB ont une valeur environ de 149 $ actuellement. On était rentré sur le marché à combien? À 149 $. On a eu presque nos 149 $. Maintenant, mesdames et messieurs, il va falloir sortir du marché, enlever mon argent, parce que le but de ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est de vous montrer comment je peux prendre, au lieu de faire du swap, j'ai besoin du BNB, comment je peux partir d'ici pour avoir du BNB. Bon, le BNB, le smart, normalement, c'est ça, c'est celui-ci. Voilà, pas le confondre avec l'autre là. Donc, je veux donc augmenter mon BNB. Je viens d'en avoir un peu. OK? Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Je vais faire withdraw, retrait maintenant. J'avais fait deposit pour envoyer mon argent ici via Ethereum. Mon Ethereum, je l'ai tradé pour l'échanger contre du BNB. Maintenant, j'ai du BNB. Je vais maintenant venir sur... Je vais lancer un retrait. Il me demande un retrait de quoi? Je dis retrait de BNB. Je clique ici. Il me dit, ici, il me dit de mettre l'adresse. Quelle adresse? L'adresse où mes BNB vont atterrir. Donc, je viens ici, sur mon MetaMask, je m'assure que je suis sur le réseau Binance. L'adresse est juste en haut du réseau là, je copie là, c'est copié automatiquement, regardez là, c'est copié. Je viens ici, je colle là. Au niveau du réseau, c'est quel réseau? Si écrit dedans, c'est bien entendu le réseau BPV-BSC. Le BP20, c'est le réseau de Binance. C'est sur ce réseau que je suis. Ça veut dire que quand ça va venir, ça ne va pas venir atterrir dans le réseau Ethereum. Quand j'étais encore très ignorant, une fois j'ai fait une opération sur Binance, je suis venu chercher ici. J'ai dit, mais ils ne m'ont pas payé. Des voleurs, des escrocs. C'est ce que nous faisons souvent. Notre ignorance fait que tout ce qui fait que nous-mêmes, notre insuffisance, notre incompétence, on accuse tout le monde que c'est eux qui nous ont volé. Pourtant, mon argent était là. Un jour, quand j'ai appris assez de choses, je suis venu sur Binance. Je vois que, hey, mes Binance, mes BNB sont là, qui ne m'ont pas volé. Mais c'était là. C'est moi qui étais ignorant. Donc maintenant, on va faire le retrait. On me demande que je vais retirer. Je dis, je vais retirer le maximum. Tout ça, je vais retirer. Donc, écrit sur maxi. Il me dit que le maximum que je peux retirer, c'est ça. Je dis, OK, je vais lancer le retrait. Withdraw. On me dit de confirmer. Je dis, oui, je confirme, je continue. On me dit, monsieur, moi, j'ai sécurisé mon compte. D'abord, à 3 niveaux. Ils vont m'envoyer d'abord un code dans mon email. Deuxièmement, ils vont m'envoyer, comment on appelle, un code sur mon portable. Troisièmement, il doit saisir le Google Authenticator. Donc, ces 3 choses-là, je vais les faire maintenant. Donc, le code dans mon mail, je mets ça ici. La deuxième me dit le code qui doit être envoyé sur mon portable, sur mon téléphone. Je dis envoyer. On me dit c'est envoyé. Effectivement, il vient de le recevoir par SMS depuis le serveur de Binance. Donc, je le récupère aussi. Ça dépend de votre configuration. Hein. Si vous n'avez pas configuré comme ça pour la sécurité, vous n'aurez pas à faire tout ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà, donc, ça dépend. Voilà, ça dépend de vous. Et puis, en fin de compte, le dernier, c'est le Google Authenticator. C'est le Google Authenticator que je suis en train de récupérer rapidement. Accordez-moi juste quelques secondes. Je l'ai. 167, 507. Et submit. Si tout est correct, c'est bon. Compléter. Donc, tout est bon. Bien. Donc, je viens de lancer mon retrait. Vous voyez là, withdraw processing. On dit que c'est en train de partir et il doit avoir combien de confirmations? 15 confirmations. 15 confirmations. Je peux cliquer dessus pour aller voir clair là-dessus. Voilà les informations. Donc actuellement, je n'ai pas encore de confirmation. Je n'ai même pas encore une seule confirmation. Donc on attend.
on actualise. Ça ne va pas prendre 1 minute. Ça va arriver. OK? Donc, pendant ce temps, j'ouvre mon MetaMask. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est comme on peut faire aussi l'inverse. J'ai des tokens, je l'envoie, je convertis ça en une monnaie utilisable par tous. Comme j'ai une monnaie connue par tous, on est, ça arrivé, hein? Voilà, c'est arrivé. Vous voyez là? Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. C'est arrivé. Et donc, c'est une bonne chose. Alors, pour votre information, que vaut un BNB? On va sur CoinMarketCap. Que vaut un BNB? Alors, BNB, c'est le coin. C'est un coin, hein? Ce n'est pas un token. Binance a sa propre blockchain. C'est son coin qu'on appelle BNB. Donc, actuellement, un BNB fait 280 $. C'est pourquoi, lorsque nous avons envoyé 159 $, 150 $, nous n'avons reçu que la moitié, que demi est quelque chose. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas, c'est une monnaie qui est en train de prendre la valeur. Bien. Donc, vous voyez la valeur de Binance Coin, BNB. Maintenant, le but n'est pas atteint. Je veux obtenir des EIFI. Je veux obtenir des EIFI. Et actuellement, lorsque vous venez sur ce compte, quoi ce compte-là? Sur eifi.com, j'ai fait une vidéo là-dessus hier, le lien en dessous. Bon, la vidéo sera mise en ligne, vous aurez ça, le lien en dessous. Alors, regardez ici. Si je viens sur PancakeSwap ou sur PooCoin, je vois que ce token, PooCoin, recense les tokens qui sont en ligne avec leur smart contract. Vous pouvez atterrir pour voir, pour ce coin-là, il y a combien, quel est le market cap. Par exemple, actuellement, le market cap d'abord, le nombre de pièces, c'est 150 millions de pièces. Le market cap, 13 milliards de $. 13 milliards de $, s'il vous plaît. 13 milliards 315 millions 201 955 $ américains. Il s'échange avec 88, la paire EFI BNB. Voilà, BNB. Et est-ce que vous savez que je peux connecter? Je suis connecté actuellement. Je peux connecter actuellement, je suis connecté. Vous voyez là, logout. C'est-à-dire mon MetaMask est déjà connecté. Je peux faire logout. Et je peux faire connexion. MetaMask. Vous comprenez un peu? Donc, actuellement, donc, je peux donc convertir. On me dit qu'un EIFI fait 88, alors que, comment on appelle la valeur de l'autre, c'est 260. Bien, c'est déjà pour vous montrer. Maintenant que vous avez compris la valeur réelle actuelle depuis la plateforme de EIFI, EIFI dit encore que, en fait, sur EIFI, on peut vérifier encore la même chose sur, ici, ça fait 88, non? Allons-y voir sur une autre plateforme, PancakeSwap. Est-ce que c'est 88 là-bas aussi? Ici, ça atteint déjà 90. Donc, souvent, il peut y avoir cette petite différence-là. Voilà. L'autre, c'est 90. C'est à 90. Ici, c'est 90. De l'autre côté, c'est 90. Donc, PancakeSwap, tu peux faire le swap ici. Hier, j'ai fait une vidéo où je vous faisais comprendre que, pour ceux qui me suivaient, que vous pouvez faire, comment on appelle ça? Apporter de la liquidité. Parce que sur cette plateforme, vous pouvez apporter ce qu'on appelle, comment on appelle, liquidity, parce que c'est une plateforme décentralisée. Et donc, tous ceux qui sont capables de mettre quelque chose à disposition, alors vous allez avoir des trucs. Donc, moi, j'ai apporté un peu. Vous voyez là? Et donc, c'est un test. Mais vous devrez aussi apprendre ça. C'est-à-dire du EIFI,
du BNB contre du EFI. Et j'ai participé à un pool où je leur apportais un peu de EFI. Donc, les gens peuvent faire du change ici. Et moi, on me paye un peu 0,04% de toutes les opérations qui sont faites. Donc, je participe au pool qui est là et je reçois un peu, quelques miettes. Juste un test. Et donc, c'est ainsi que j'ai pu obtenir des EFI. Et donc, actuellement, mon PancakeSwap aussi est connecté à... Regardez là, regardez ici. C'est connecté. C'est connecté à mon MetaMask. Donc, ce qui est dans mon MetaMask apparaît ici aussi également. Et donc, regardez ici. Je vais donc finir cette formation. Il est 13h57. Il nous reste environ 8 minutes. Donc, je vais rapidement faire un swap pour convertir mes BNB qui ont une valeur de plus de 150 $. Je vais le convertir en EFI. Et ce sera la dernière opération. Comment on fait un swap? Ainsi, tout ce qu'on aura fait aura eu un sens. Je suis parti de mon compte Safi, qui est un business, mon compte Safi. Devant vous, j'ai fait un retrait instantané. J'avais ici 2000 et quelques. Il est resté, c'était 2136 €. J'ai retiré les 136 devant vous de façon instantanée. Voilà les 136 qu'on a retirés tout à l'heure. Tout à l'heure, à 13h17 GMT, j'ai fait le retrait. C'est venu instantanément sur mon compte MetaMask. Pour ceux qui nous prennent en cours, je vous fais l'historique. De mon compte Meta, pourquoi ça a été instantané? Parce que Safi est une plateforme décentralisée. Comme la même chose, comment on appelle le système open source de Etherconnect, c'est la même chose aussi également. On peut faire les choses de façon instantanée. Ce n'est pas un individu qui va venir, bon, tu lances ton retrait, quand il est content, il valide, s'il n'est pas content, il ne valide pas. Comprenez un peu. C'est la nouvelle tendance, la défi. Et donc, ça nous a permis d'approvisionner notre compte MetaMask, OK? Et quand on a reçu dans notre compte MetaMask, on est parti, mais on l'a envoyé maintenant sur Binance. C'est venu en Ethereum. On est venu sur Binance pour convertir, pour échanger, pour trader et avoir du Binance. Sur Binance, on a utilisé la blockchain, la chaîne, le réseau Binance et c'est venu ici dans notre compte ici. Regardez ici, Activity. OK? Bon, il y a des activités ici. Swap. Et puis bon, tout cela, ça doit venir aussi normalement. Voilà. Donc, on a envoyé ici. Maintenant, vous voyez ça? Hier, j'ai ajouté de la liquidité sur PancakeSwap. Vous voyez là? Ça qui est là. Tout ce que fait comme opération, tout est là. Maintenant, ce qu'on doit terminer, je dis on va terminer sur une dernière chose. Comment on fait le swap avec MetaMask? Comment faire le swap avec MetaMask? C'est la dernière chose que je fais. Je vous montre maintenant et on aura fini. Alors, je ouvre mon MetaMask. Et je clique sur Swap. Il y a Envoyer et il y a Swap. Swap. J'ai combien de... Attendez, j'ai combien? J'ai 0,53. Donc, je vais prendre 0,52. Voilà. Donc, je vais échanger 0,52. 0,52. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne prends pas tout? Parce que dans le swap, il y aura des frais. Il y aura des frais. On me demande de choisir dans quel... Je vais swapper de quoi à quoi? De BNB à EFI. Je peux aussi faire en Cake. La monnaie de PancakeSwap, c'est Cake. Donc, je vais prendre EFI. OK? Vous voyez tout ça?
Donc, je choisis quoi? EFI. Il me donne des avertissements. Il dit, je suis d'accord, continuez. Je veux faire le swap vraiment. Donc, c'est en train de tourner. Il me dit que ça va me donner 1,60. Il me dit que c'est irréversible. Il dit, je comprends. J'ai cliqué dessus. Il me dit que l'opération qu'ils ont de faire là, pour mes 0,52 BNB, ça ne pourra me donner que 1,600 EIFI. Je dis, je suis d'accord, je valide. Et c'est en train de bouliner, de tourner. Ça tourne. Et ça va venir et je les aurai tout à l'heure. Donc, on attend de voir. La prochaine fois, on va chercher à atteindre notre objectif. Mesdames et messieurs, je viens de finir. Le swap vient de se terminer. Vous voyez là? Affiché. Je vais aller voir l'opération. L'opération qui vient d'être effectuée, je vais voir ça sur la blockchain de BSCAN. Est-ce que vous voyez? La première fois qu'on a vérifié une opération, ce n'était pas sur BSCAN, c'était sur Etherscan. Voici ça. Notre premier transfert, c'était sur la blockchain d'Ethereum, le grand livre d'Ethereum, appelé etherscan.io. La dernière opération qu'on vient de faire, c'est sur une autre blockchain qu'on appelle BSCAN, qui est la blockchain, qui est le grand livre de la blockchain de Binance. Le swap qu'on vient de faire, voici ça qui est là. Voilà l'opération. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que vous avez compris et qu'on est vers la fin, en conclusion, j'ai fait tous ces gymnastiques-là pour avoir des EIFI sans passer par le retrait de EIFI. Donc, l'opération est terminée, fermée. Et donc, je vais voir Asset, qui veut dire mes actifs, et j'ai 4,53 EIFI. Si actuellement un EIFI fait 90 $ et que moi, j'ai 4,53, ça veut dire que l'argent que vous voyez là actuellement, en temps normal, je peux prendre pour aller échanger ça encore, si vous voulez. Je peux connecter actuellement les ici. Je peux faire toutes les opérations que je veux. Je vais venir sur PancakeSwap. OK? Je peux décider de faire quoi? Trader. Exchange. Faire du swap. Mon MetaMask est déjà connecté. Donc, si je vais faire du swap tout de suite, voici, je prends EIFI. On me dit que, monsieur, tu as 4,5 EIFI. Effectivement, sur mon MetaMask, si vous avez montré tout à l'heure, que j'ai 4,5. Regardez là, 4,5. Et sur PancakeSwap, 4,5. Donc, ça veut dire quoi? Je sais qu'actuellement, 1 fait 90. Donc, je choisis le maximum. Je vais tout échanger dans quelle crypto-monnaie? Je vais tout échanger maintenant en Ethereum. Ethereum. Et on me dit que ça va me donner combien? Le prix, je vais swapper maintenant. Ça va me donner 0,22 Ethereum. Je dis, je swap. On me dit, voilà ce que ça va me donner. Je dis, je suis d'accord. Price update. On dit le prix vient de changer encore. Je dis, j'accepte. Je swap.
Ça, c'est le gaz. Je dis, je suis d'accord. Confirmé. C'est fini. Close. Je reviens sur Ethereum, sur mon compte MetaMask. Je prends la chaîne réseau principal. Donc, tout de suite, ce que j'ai fait, regardez là, l'opération que je viens de faire tout à l'heure, c'est sur la chaîne Binance. Et il m'a envoyé ça ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'opération terminée? C'est terminé, hein? Donc, on a le temps de voir. Est-ce que je n'ai pas fait une bêtise aussi? Sur quel réseau? Binance. Bien, mon temps est fini. On a fait le change. Vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Bien. Donc, je reviens ici. Si je décide de faire aussi un swap encore maintenant, je prends ici. On dit combien là? Ethereum. Voilà ce que j'ai en Ethereum ici. Voilà ça qui est là. Ça veut dire si je vais retourner là-bas encore, voilà, on me dit ce que j'ai en Ethereum. Ma balance actuelle, c'est 0,2. 0,2 sur CoinMarketCap. C'est pour évaluer quoi? Pour voir la valeur réelle. Si on veut voir la valeur de ça, de tout ce que j'ai accumulé là-bas et que je viens de faire le swap, de convertir, de transformer ici, tout ce que je fais là, c'était pour vous montrer un peu, quand vous êtes dans cette situation, comment il faut gérer. Regardez là, on dit que mes 0,2 me font 407 dollars américains. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Il est 13h09. Voilà, mon temps s'est écoulé. Je vous remercie. Merci d'avoir participé à cette première formation. Merci.